Les agents immobiliers de Regent's Park s'accordent à dire que la nature distinguée du quartier, associée à ses liens royaux et à sa situation centrale, constitue une combinaison irrésistible. Il attire l'attention même du plus éloigné des déménageurs à la recherche d'une base à distance de marche des meilleures installations de Londres. Les quartiers résidentiels du parc se blottissent contre le cercle extérieur du parc lui-même, pris en sandwich entre les quartiers tout aussi illustres de Primrose Hill, Camden Town, Marylebone et Fitzrovia. Bien desservi par les stations de métro et les lignes principales, il est facile de se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de Regent's Park, la plupart des attractions étant facilement accessibles à pied. Lorsque les résidents ont du temps libre, ils se dirigent vers les bistrots et les boutiques du quartier, qui sont cachés parmi les propriétés aux façades en stuc blanc. C'est ce marché local qui donne à Regent's Park son air d'intimité et d'exclusivité. Un style architectural distinctif. Il existe peu d'endroits au monde aussi majestueux que Regent's Park. Un rapide tour dans les rues révèle la marque architecturale distinctive de John Nash. Sa vision d'un style de vie londonien plus raffiné et plus élégant a rapidement trouvé grâce aux yeux du prince régent, et le parc a été transformé à partir de 1809. L'architecte a perfectionné ses compétences en travaillant sur sa vision résidentielle, et il a ensuite conçu des éléments du palais de Buckingham et du pavillon royal de Brighton. Aujourd'hui, Albany Terrace, Colosseum Terrace et Cumberland Terrace sont quelques exemples de l'œuvre de Nash. Ces bâtiments à façade blanche donnent naissance à de vastes appartements et maisons de ville qui, selon les agents immobiliers londoniens, ne se démodent jamais. La vie dans le parc, à votre porte. Les résidents de Regent's Park n'ont pas à aller bien loin pour profiter d'une vie sociale variée. Le parc abrite le Zoo de Londres, un théâtre en plein air, une myriade d'installations sportives, un certain nombre de cafés et un lac de navigation. C'est cette oasis de flore et de faune qui attire les Londoniens à la recherche d'un endroit tranquille où vivre. Le parc est une autre réalisation de John Nash et il fonctionne en harmonie avec les habitations résidentielles qu'il a conçues pour le quartier. Nash avait prévu 56 villas pour Regent's Park, mais seules 8 ont été construites. Seules 2 de ces villas, St. John's Lodge et The Holm, subsistent aujourd'hui. Pour 2014 et au-delà, The Royal Parks est en train de développer un certain nombre de propriétés de type lodge dans Regent's Park même, disponibles pour une occupation privée. Chaque maison est en cours de rénovation selon des normes élevées et offrira des opportunités uniques de vivre dans l'enceinte du parc. Propriété à louer ou à vendre. Si vous décidez de considérer le parc pour l'achat d'une nouvelle maison ou la recherche d'une propriété à louer plus proche de la ville, n'oubliez pas qu'il existe des agents immobiliers locaux spécialisés dans les propriétés à louer ou à vendre à Regent's Park et dans les zones environnantes du nord-ouest et de l'ouest de Londres. Ils peuvent vous conseiller sur les meilleures adresses à rechercher et vous aider à trouver la propriété qui correspond à vos besoins.